Donc, je vous avais expliqué pour le raccourci Windows E qui vous ouvre l'explorateur. Et dans cet explorateur, on a toute cette arborescence, disons, de tous nos dossiers, tout ce qui est dans notre appareil. Donc, c'est là où vous pourrez retrouver votre dossier personnel, puisque la semaine dernière, on l'a créé. Hein. Donc, vous le retrouverez notamment dans Documents, hein, pour ceux qui l'ont. Voilà. Là, vous pouvez voir que j'ai cliqué sur Documents, ça me fait voir sur mon affichage tout ce que j'ai dans ce dossier principal, Documents, qui est là. Mais si je voulais le développer dans mon explorateur, il me suffisait de cliquer sur la petite flèche. Hein. Et là, je développe dans l'explorateur directement. Ce qui me permet d'aller choisir le dossier qui m'intéresse. Par exemple, mon dossier, voilà, Bruno Séance 3, que j'ai créé. Je clique dessus et là, je m'aperçois que j'ai bien créé mes 3 sous-dossiers, documents, images et musique, que je peux retrouver de nouveau sur, voilà, alors attendez, ici, voilà, sur ma petite flèche de Bruno Séance 3, qui me développe mes 3 sous-dossiers. Voilà, ici. Toujours dans mon arborescence. Donc ça, c'était la semaine dernière, ce qu'on a réussi à comprendre. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Vous saurez vous retrouver à partir de là. Voilà, c'est le principal, c'est le but. Hein. L'année prochaine, si vous allez avec Serge ou avec Jean ou n'importe, vous verrez qu'ils vous diront allez chercher dans l'explorateur ou dans votre arborescence le dossier tel truc ou tel qui s'appelle comme ça et ainsi de suite. Donc c'est bien de connaître le système, c'est plus rapide, disons. Hein. Et c'est la base. Voilà. À partir de là, ce soir, on va pouvoir apprendre le copier-coller de fichiers, ou de dossiers, ou de. Voilà. Un copier-coller, ça va nous servir, comme son nom l'indique, hein, à faire une copie d'un fichier, une copie d'un dossier si besoin est, pour pouvoir le transporter, le déplacer ailleurs. Voilà. On peut aussi éventuellement faire un couper-coller. C'est-à-dire couper, la différence, c'est qu'on va l'enlever de là où on le prend pour le mettre ailleurs. C'est le couper-coller. Le copier-coller, il va y avoir une copie qui va être créée, on le laisse à son endroit d'origine et on va le coller à un autre endroit. Alors ça peut être très bien sur une clé USB, ça peut être sur un disque dur externe, ça peut être n'importe où. Hein, voilà. On peut le faire sur. D'un dossier à l'autre. Voilà, d'un dossier à l'autre, exactement. Du bureau sur un dossier. Alors pour ça, c'est pour ça que la base, c'était de connaître ce cheminement sur l'arborescence, là, cette manipulation, parce que c'est bien plus simple. Par exemple, ici, si je viens sur mon dossier, alors image, je crois qu'il n'y a rien pour l'instant. Non, il n'y a rien. Je vais prendre, donc, ici, voilà. Sur ce dossier-là, par exemple, qui est dans mon arborescence, dans mes documents, hein, vous voyez, c'est décalé par rapport, donc c'est bien dans le document. Je viens sélectionner ce dossier-là et je m'aperçois qu'il y a des images. Donc si je voulais en récupérer une, en faire un copier-coller pour mettre dans ce dossier-là image que j'ai créé, c'est pas plus compliqué que se servir soit des outils. Alors on sélectionne l'élément qu'on veut copier, voilà. Et là, vous avez plusieurs façons. Vous voyez, sur 7, 8 et 10, vous avez cette barre d'outils qui vous permet de carrément venir sur le bouton et de lui dire copier. Voilà. Alors, si on regarde bien, il est marqué copier vert. Donc, on peut, voilà. Déjà, il nous fait une présélection si on veut. Mais si on veut, voilà, si on veut carrément aller choisir un autre emplacement, voilà, on vient ici. Là, c'est, a priori, ça serait 8. 7, c'était un peu différent, c'était plus simple, déjà. Hein. Mais 8, apparemment, puisque c'est un 7 qui a été transformé en 8, 8, donc, ça sera comme ça, apparemment. Choisir un emplacement, ça revient au même que d'aller dans l'explorateur chercher un dossier. Hein. Alors moi, ça, c'est une façon, se servir des boutons hein, qui sont sur les barres d'outils. Il y a aussi, voilà, ici, un autre bouton, copier. Donc là,
ça reste virtuel. On a cliqué dessus. Il suffit de se déplacer, toujours pareil, dans son arborescence. Je veux le copier, le coller dans l'image. Donc je sélectionne mon dossier image. Voilà, il est vide. Et là, je vais lui dire à côté, on a le bouton coller. Hop, et voilà. Mon image, elle est là. Alors évidemment, l'affichage est différent parce que il me faut venir ici, hein, vous vous rappelez, pour lui dire je le veux en grande icône. Voilà, hein, dans l'affichage, hein, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Donc je reviens sur accueil. Voilà. Donc là, mon affichage, est-ce qu'il va rester? Ben, on va voir, je vais réessayer. Je veux reprendre une autre image dans ce fameux dossier ici, là. Voilà. Je vais prendre ce lac, par exemple, donc je le sélectionne et je vais lui dire copier. Ah bon, on peut pas la souris, on peut plus. Si, bien sûr, je vais le dire. Non, c'est des actions, hein, c'est des clics gauche hein, chaque fois. Pour le moment, c'est que du clic gauche, hein, c'est une action qu'on fait, donc c'est un clic gauche. Donc j'ai cliqué sur copier, je vais resélectionner mon dossier de destination, ici, que j'ai choisi, voilà. Ah, pardon, c'est pas celui-là, c'est image, voilà. Et là, je vais cliquer sur mon bouton coller. Hop, et voilà. Vous voyez, le copier-coller, c'est effectué. Alors là, c'est dans... Oui, allez-y. Pardon, je n'ai pas de truc. Vous avez... Les barres oui, d'outils. copier, voilà, Oui, parce que sur 7, voilà, sur 7, oui, c'est pas tout à fait pareil. Alors sur 7, malheureusement, je ne peux pas vous le faire voir, mais vous devez avoir, à la place de ça, vous devez avoir une barre de menu et vous devez avoir édition ou organiser. Il y a organisé par Organiser, dans le menu organiser, vous aurez dans la liste déroulante copier et coller normalement. Organisé, voilà. Ah oui. Il y a copier, coller. Voilà. D'accord. Donc ça rejoint un peu sur les anciennes versions où on avait dans les menus, en haut, on avait édition, fichier, édition, affichage, outils, tout ça. Mais ça rejoint à ça. Si vous voulez, là, ils ont simplifié d'une façon en mettant des boutons d'outils qui permettent de le visualiser directement sur 8 et 10, et c'est pareil, ça sera pareil. Sur le 10, il affiche à côté, souvent le copier-coller. Oui, c'est possible aussi. Souvent il le met à Oui. côté. Pour simplifier encore plus. Ouais. Bon, après, c'est un choix. Après, on fait comme on veut. Hein. Le principal, c'est de comprendre l'action. On va choisir dans un dossier quelque chose à copier et pour le coller dans un autre dossier et se servir, éventuellement, quand c'est sur l'ordinateur, se servir de l'arborescence. Même si c'était sur ma clé, je peux aller chercher, en descendant mon ascenseur ici, hein, je le descends et je vais chercher ma clé si je la connecte. Vous allez voir, je vais la connecter, ma clé. On apprendra comment s'en servir. Hein. Voilà, je l'ai connectée, vous voyez, elle est apparue ici. Kingston, bon, lui, il me l'ouvre directement. Moi, j'en ai pas besoin. Hein. Voilà, elle est là. Hein. Donc, je vais revenir sur document, ici, sur mon dossier, voilà, qui m'intéressait. Je vais donc prendre cette image, par exemple. Je vais lui dire copier. Et là, je vais la mettre directement sur ma clé. Donc Kingston. Alors je descends. Voilà, elle s'appelle Kingston, moi, la mienne. C'est la marque, hein, en fait. Hein. Voilà, elle est là. Donc je sélectionne Kingston. Hop. À l'intérieur, j'ai tout ça. Je ne vais pas chercher un dossier. Je pourrais, mais enfin bon, ça ne m'intéresse pas. Je vais la coller directement là-dessus. Sur ma clé, en principal point. Je lui dis coller. Hop, et voilà, elle est venue sur ma clé. Vous voyez, ça me permet, une fois ma clé retirée, d'aller transporter mon image ailleurs, si j'en ai besoin ailleurs. Voilà, ça c'est l'exemple type, disons, de transport de fichiers hein, par une clé qui permet d'aller sur un autre ordinateur, sur où vous voulez, quoi. Voilà, ou de récupérer. Oui, on va le voir après, hein. on le verra. Donc voilà le principe du copier-coller. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait aller sur la clé. Oui, c'est du moment que vous connectez un appareil sur votre ordinateur, même un disque dur externe, hein, c'est pareil, il va apparaître. C'est une clé USB. C'est un lecteur supplémentaire que vous connectez et donc il va apparaître dans votre arborescence. Dans la même fiche. Ouais. Voilà, ce sera bien souvent, c'est marqué sauvegarde, bien souvent, les disques durs externes. Hein. Il repère comme sauvegarde ou
ou disque dur, enfin ça dépend des appellations. Pardon. Oui. Par exemple, c'est comme moi dans mon ordinateur, j'ai plein de photos que Mhm. les filles, même les filles, ils Ouais. ont fait. Par exemple, si je mets une clé USB directement, Oui. il y a les photos sur l'écran, je fais copier, c'est ça aussi. Oui, Je Oui. vous reprends. pouvez les mettre Oui, voilà. sur votre Voilà, clé. et ça va dans la clé. Ah, ça ira se copier sur votre clé. Vous gardez l'original sur l'ordinateur Oui, et vous transférez sur votre clé une copie copie. qui a la même valeur, hein, je veux dire, qui a Oui. la même qualité. Tout. Ah non, Quelle- c'est à vous de choisir. Ce que vous De choisir Oui. les photos, cliquer sur Ce que vous voulez, ou une, ou le Alors, dossier, ou ce que vous voulez. Si vous voulez pour tout transférer dans un dossier, par exemple, si je viens sur le fameux dossier, il faut que je le retrouve dans mon arborescence ici, voilà, c'était Bruno 3, hein, là, voilà, si je voulais copier toutes ces photos, par exemple, hein, qu'il y en ait 100 ou 500 ou 1000, c'est pareil, hein, la manipulation est la même, dans la mesure où je veux tout récupérer, j'en sélectionne une, et toujours pareil, le raccourci clavier, CTRL A. Hop, ça me sélectionne tout le reste. Voilà. Pardon, ce que vous avez dit. CTRL A. CTRL A. Ça, vous l'avez sur C'est les vos raccourcis. papiers qu'on vous a donné de raccourci. Contrôle N. Contrôle A. La lettre A. Maintenez la touche On CTRL. vous a donné un papier, là. Vous l'avez ou vous l'avez pas Vous maintenez la touche CTRL et vous appuyez sur A. Et tout se sélectionnera. Alors après, un autre exemple. Vous vous êtes dit, oui, je veux tout récupérer, mais celle-là, par exemple, ne m'intéresse pas. Alors, c'est vrai que c'est plus simple de tout sélectionner. S'il n'y en a qu'une à enlever, vous appuyez sur CTRL et vous venez cliquer sur celle qui ne vous intéresse pas. Hop, vous relâchez et elle est désélectionnée. Vous voyez ? Ça permet d'enlever un élément ou deux, suivant la quantité d'images ou de fichiers qu'on a dans le dossier, quoi, à récupérer. Et à partir de là, je vais dire copier. C'est pareil. Je viens sur mon bouton copier. Tout ce qui est sélectionné va se copier. Voilà. Et je vais le transférer sur ma clé. Pareil. Donc je vais rechercher ma clé, Kingston. Voilà, elle est ici. Hop. Alors, oui, mais justement, c'est celle que j'ai enlevée. Donc il ne me dira pas, elle existe déjà. Là, je vais dire coller. Voilà. Hop. Et, il y a un autre moyen, c'est que pour transférer, comme vous dites, par grappe des images, Oui, oui. vous sélectionnez la première, et après vous appuyez sur majuscule et vous rentrez les autres. Si vous avez le... On choisit la première photo, on appuie sur la flèche majuscule et on reste enfoncé. Et choisit les autres photos en clic gauche. Ah oui, jusqu'à voilà. la dernière. Oui, oui. En Ouais, c'est maintenant, pas- ouais, c'est pareil. maintenant, la touche enfoncée, oui. Je parle de Windows 10. Hein. Oui, oui, oui. Bon, après, c'est une façon, hein, quand on sait qu'on va tout récupérer, Il y en a plusieurs méthodes. voilà, on fait CTRL A et on n'a pas besoin de s'occuper de... Après, s'il n'y en a qu'une à enlever, Ce on va appuyer que, sur CTRL. ce que Bruno vous dit, c'est plus facile. C'est la base, c'est la base. Voilà. Après, c'est un choix. Hein. Si par exemple, je voulais les sélectionner une par une, ben, il me faut malgré tout appuyer sur ma touche contrôle et cliquer sur les photos qui m'intéressent. C'est- Qui c'est- vous intéresse. C'est plus long. C'est un peu plus long. S'il n'y en a pas beaucoup, ça va. Si vous en avez 1000, vous en avez pas un moment. Et donc, pour redésélectionner, on clique dans le blanc hein, et on enlève la sélection. Hein. Voilà. Donc, voilà pour le copier-coller. Le copier-coller, c'est simple, surtout lorsqu'on peut travailler sur l'arborescence ici, hein, pour se repérer, pour aller chercher les dossiers d'un côté à l'autre, hein, ou la clé, peu importe. Hein. Maintenant, si c'est pour, par exemple, pour continuer, passer d'un dossier à l'autre, alors là, vous allez voir, c'est un peu plus... c'est ce qui permet, vous allez voir, c'est ce qui permet de travailler sur deux fenêtres différentes. Par exemple, je vais ouvrir mon explorateur, je vais ouvrir mes documents, ce dossier, je l'ouvre carrément. Je vais le réduire au niveau inférieur. Voilà, vous vous rappelez de ça, hein, vous travaillez avec les fenêtres. Hein. Donc je vais quand même un peu agrandir, rétrécir de ce côté, voilà, par exemple, je le déplace. Ici,
Je vais alors rouvrir. Je ne pourrais pas, il me faut aller chercher ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Là. Je vais aller chercher ici ma clé. Où elle est là. Ouais, je ne pourrais pas, bon Dieu. Donc il faut que j'aille chercher par l'ordinateur. Donc je reviens sur mon dossier et il faut que j'aille chercher dans démarrer tous les programmes. Alors si je viens, voilà, un document, je rouvre une autre fenêtre, mais par le menu démarrer, hein, puisque sinon il ne faudra pas me, là il faudra que changer d'un dossier à l'autre. Hein. Et là je vais chercher par exemple ma clé. Alors, voyons. Vous voyez, il s'est mis à la taille déjà réduite, hein, donc tant mieux. Voilà, là je suis sur ma clé. Alors si je veux maintenant, je vais agrandir un peu pour que vous voyez bien la manipulation. Bon, surtout que là il y a pas mal de fichiers. Si je veux transférer, en quelque sorte, faire un copier-coller, pareil à ce que j'ai fait jusqu'à présent, de ce dossier, donc qui est mon dossier Bruno 3, hein, vers ma clé, ici, je peux simplement faire le glisser-déplacer. C'est un copier-coller. Mais il suffit d'être sur le même écran, hein, d'avoir les deux fenêtres à l'écran, sur le bureau. Donc je prends par exemple cette photo, il va me dire qu'elle y est déjà, hein, de ce côté, mais tant pis. Je maintiens mon clic gauche et je fais un glisser-déplacer, c'est-à-dire une copie, mais tout en me servant de ma souris. Je vais lâcher, là vous voyez bien, l'infobulle me dit bien ici, voilà, ici l'infobulle me dit bien copier sur Kingston, donc c'est bien, je peux lâcher. Hop, je lâche mon clic, voilà, c'est normal, il me dit la destination comprend déjà un fichier identique. Hein. Donc j'ai trois possibilités. Remplacer le fichier dans la destination, c'est-à-dire ça va l'écraser et ça va le remettre par-dessus. Ignorer ce fichier, ça ne fera pas la truc, ou comparer les informations relatives aux deux fichiers. Donc il risque de faire une copie d'eux, et ainsi de suite. Donc là, je clique remplacer, hop, voilà. Il est resté comme ça. Hein. Mais admettons que ce soit une autre photo, elle serait venue se coller ici, tout simplement. Si je prends par exemple ce fichier, oui, ce fichier-là, un fichier exécutable, mais c'est pas grave. Je le prends de ma clé, parce qu'on peut le faire à l'inverse aussi. Hein. Si vous connectez votre clé, vous récupérez un fichier de votre clé, vous venez le mettre dans un dossier de votre ordinateur. Hop, je maintiens mon clic, je glisse, je lâche. Voilà, vous voyez, c'est un copier-coller. Il est resté sur ma clé, il est venu se coller ici. C'est un fichier. Voilà. Donc, les deux sens sont possibles. Que ce soit sur une clé ou sur deux dossiers de l'ordinateur. Il faut donc réduire d'abord. Pour avoir la place. Ouais, pour avoir la place. C'est comme par exemple les deux. Oui, c'est le. Vous voyez mieux ce que vous faites, hein, disons. Il y a les deux Word. Il y a les Word et puis il y a l'autre à côté pour faire les graphiques et tout ça. On peut les mettre à côté de l'autre aussi. C'est le même système. Ah, si vous voulez ouvrir deux fois votre traitement de texte, oui, vous pouvez. Pour travailler sur deux fichiers à la fois, oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est pour travailler sur deux fichiers. Là c'est pour récupérer des fichiers d'un côté à l'autre. Oui, mais c'est la même gymnastique, c'est la même chose. Oui, oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai pu faire mon copier-coller, en fait, vu que j'étais sur mon bureau, que j'avais mes deux fenêtres sur le bureau, j'ai pu glisser, déplacer d'un côté à l'autre. Voilà. Ça, c'est la façon la plus directe. Simplement, il faut bien prendre précaution parce qu'on peut le faire aussi directement sur l'arborescence. Mais là, c'est très délicat. Là, il faut bien suivre ce qui est marqué parce que là, bien souvent, les personnes mélangent tous les fichiers après. Si vous voulez, pour un exemple, si je veux prendre ce lac volcan, je veux le déplacer, vous voyez, je maintiens mon clic, je le déplace, vous voyez que ça se met en surbrillance, hein, ici. Vous voyez, au fur et à mesure, ça se met en surbrillance. Alors, accès refusé, carrément. Bon, alors, contacter le problème, accès refusé, multimédia pour autoriser à y accéder. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne sais pas, c'est nouveau ça vient de sortir. Alors, à moins que ce soit... c'est le dossier de quelqu'un, ça. Ouais,
Hein? Ah, mais ah voilà, parce que je suis descendu, oui. Parce que c'est vrai que certains appareils, on n'a pas l'autorisation d'aller d'un appareil à l'autre. Il faut autoriser chaque fois. Alors, c'est pour ça, je n'avais pas fait attention sur l'arborescence, voilà. Mais la manipulation, si vous voulez, c'est ça. C'est prendre le fichier, venir sur l'arborescence ici, et vous voyez que voilà, ça se met en surbrillance. Hein, et vous avez l'infobulle. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Vous lâchez surtout pas votre clic N'importe où. Hein. tant que vous ne voyez pas exactement où vous allez le déplacer. Là, je suis dans Bruno 3, le dossier. Hein, où il est mon truc là? Voilà. En haut, c'est bien le dossier Bruno 3, ma fenêtre. Hein. Donc, je vais le déplacer vers Bruno séance 3. Vous voyez? Donc, parce que si je le mets sur Bruno 3, il me dira, mais votre dossier, votre fichier, il est déjà. Hein. Donc, je le mets ici. OK, là, je peux le déplacer. Il me confirme bien déplacer vers Bruno séance 3. Là, je peux lâcher. Hop, il est parti là-dedans. Voilà. Donc, si j'ouvre pour visualiser, je clique sur mon Bruno séance 3, je vois bien mon volcan. Il est bien là. Si je veux le redéplacer, alors je crois qu'il faudra quand même une copie, je vais le reprendre d'ici et je vais le remettre sur Bruno 3. Vous voyez, il me le dit bien, l'infobulle Bruno 3. Je lâche, hop, voilà, il a déplacé, je reviens sur Bruno 3, voilà, donc il avait déplacé. Il n'avait pas fait le copier-coller, je vais le vérifier, je le reprends d'ici pour le remettre sur Bruno séance 3. Voilà, il a bien déplacé. Donc c'est un glissé-déplacé, hein, carrément, c'est pas une copie, hein, vous voyez. À la différence de ma clé à un dossier. Là, c'est dans mon arborescence, donc d'un dossier à l'autre, hop, ça le déplace directement. Hein. Voilà. Bruno, m'excuse de vous embêter. Ah, ouais. Votre histoire de clé. Oui. La clé, elle est toujours enfoncée Non. dans votre ordi. Une clé Ah, USB, oui. c'est mobile. Hein. Ah, mais là actuellement, elle est toujours connectée. Non, mais vous avez. Vous la sortez après. Regardez où elle est, la mienne. Oui. Et Vous la sortez, puis elle reste en mémoire. Vous la mettez dans Ah non, non. Vous lui donnez un nom ou quoi? Ben, c'est la marque de la clé. Non, mais pour la repérer pour. Ah, ben c'est. Vous non. l'avez appelé. Kingston, c'est elle qui a dit je m'appelle Kingston. Elle- tout simplement, quoi. Elle s'identifie toute Ouais. seule. Après, je ne sais pas si on peut les nommer, peut-être, je ne sais pas. Si on peut leur donner un nom. Mais ce qui est dedans, ça reste dedans. On peut voir, hein, vous allez voir si je lui dis ça. Voilà, vous voyez, ben, voilà, Renommer. on peut le renommer. Hein. Vous voyez, on peut renommer. Non, mais ça me paraissait intéressant, j'ai pas compris. Ah, mais bien sûr, parce que bon, après, petit à petit, vous aurez plusieurs clés. Autant leur donner un autre nom que la marque. Ouais, c'est mieux. Clé 1, clé 2, clé 3. Ouais, par exemple, ou clé. Ou voyage, ou n'importe quoi. Voilà, exactement. Hein. Vous voyez, ben, ça aussi, ben, je Vous le voulez avoir Voilà. des dossiers dans chaque clé. Le clé de dossier médical. Par exemple. Ben oui. Pourquoi pas. Pour Donc- une clé USB impôts, vous laissez que pour les impôts. Il Oui, ne faut pas mélanger les photos Oui. de famille avec les impôts. voilà. C'est mieux. Le mieux, c'est pas d'y toucher du tout. Vous en avez une clé ou pas? Des clés, oui. Ah bon. Voilà. Ouais. Donc, pour ça, pour ce qui est de ce copier-coller, glisser-déplacer, c'est bon? On va faire des manipulations. Après, hein. Pour 3 euros, tout le truc comme ça. Ça dépend de la On capacité. y viendra. On y viendra. Il reste donc plus qu'une façon, vous allez voir. Donc là, je vais refermer ma clé. Il faudra enlever tout ça parce que ça ne me sert à rien. Je remets en grand, hein, voilà. Donc je suis sur, par exemple, l'image, voilà. Alors maintenant, je veux couper, coller. Donc couper, en fait, je vais sélectionner pareil, voilà. Et dans mes outils, toujours, j'ai le ciseau couper, donc c'est facile à comprendre. Hein. Et sur 7, ça sera pareil, organiser, couper. Vous aurez. Donc vous cliquez sur couper, alors vous voyez qu'elle se met un peu en grisé hein, dès qu'on a coupé, parce qu'elle me prévient, elle me dit je vais disparaître. Hein. Tu m'as coupé, tu m'as enlevé, donc Elle vous dit au revoir. voilà, je vais la coller, c'est un couper-coller.
forcément. Je vais la coller dans... où c'est que je suis là? Document, image. Ben, là, je suis dans image. Hein. Donc, je vais la mettre, par exemple, dans le document. Hein. Voilà, pour l'exemple. Hein. Et je vais lui dire coller. Voilà. Alors là, pareil, il me faut aller sur affichage, lui dire, voilà, icône moyen. Donc, elle est venue sur document. Et elle n'est plus sur dossier image. Vous voyez, voilà. Elle est dans la poubelle alors. Ah non, dans un autre dossier. Dans un autre dossier. Je l'ai celle que vous avez coupée. Eh bien, je l'ai mise dans un autre On dossier. l'enlève d'un dossier pour la mettre Comme ailleurs. là, regardez, celle-là, elle est dans mon dossier image, hein, vous voyez, elle est là. Puisque ici, où c'est que c'est? Voilà, outil d'image, voilà, c'est mon dossier image. Hein, ma barre de titre me dit bien que je suis dans mon dossier image. Donc, je sélectionne, alors je reviens sur accueil, bien sûr, je vais lui dire couper, hop, voilà, et je vais la mettre de nouveau dans mon dossier document. Vous voyez, je suis bien sur document, et là je vais y dire coller. Hop, voilà, elle est bienvenue dans le document. Si je viens dans l'image, j'ai plus d'image. J'ai tout enlevé. C'est la différence de couper à copier. Non, mais ce que j'ai voulu vous dire, définitivement pas, elle est partie. Ah, de ce non, dossier, oui. oui. Ça part pas comme ça part toujours par la poubelle. Non, Ben là, c'était... C'est ça que j'ai pas compris. Oui, c'est parce que je fais un couper-coller. Je récupère pour le coller ailleurs. Ah, Je on jette pas. la déplace. Ah oui, c'est la déplacer, mais je veux plus... Elle va pas dans la corbeille, on la déplace. J'ai le cerveau un peu lent. Non, Ouais, mais mais on voit c'est pas bien de le préciser. On ne voit c'est pas la bien de- ficelle pourtant. T'expliquer, c'est ça qui est bien. C'est ça. Après, si vraiment vous voulez ici, par exemple, supprimer, Écoutez, il suffit de sélectionner et d'aller sur l'outil, vraiment, vous voyez, supprimer. Là, ça part dans la corbeille. Vous voyez, vers la corbeille. ce qu'on va dans la corbeille, c'est que vous voulez l'éliminer de votre ordinateur. Alors ça, c'était par les boutons, hein, par les boutons ou les menus organisés et tout ça. Maintenant, moi, ce que je vais vous faire retenir de préférence, c'est le clic droit. C'est plus facile. Oui. C'est beaucoup plus simple. On n'a pas à se soucier des outils, hein. On s'en fout. On vient sur une image, quelle qu'elle soit, clic droit, et là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut. Vous voyez, vous avez de quoi la renommer, la supprimer, la copier, la couper. Donc, voilà. Ah, c'est plus simple Et voilà. allant par un clic droit. Après, c'est un choix. D'y aller en haut. Ouais. C'est un choix de faire comme ça. Et même... Vous l'avez éteint? Non, il s'est éteint tout seul après. Ah, il se a fait remet. une Il mise se à jour, remet. ouais. D'ailleurs, Même si j'en ai plusieurs, supprimer ou renommer, je m'en suis servi pour renommer ou supprimer, c'est ouais. utile. bien sûr, oui, bien sûr. Même si vous voulez en sélectionner plusieurs, hein, pareil. Hein. Alors, soit vous en sélectionnez une, CTRL A, hop, les deux sont sélectionnés. Et là, si je veux, par clic droit, sur un ou l'autre, n'importe, hop, je vais copier les deux qui sont sélectionnés, puisque je les ai. Hein, voilà. Hop, copier. Et je suis donc dans le document, je vais les mettre dans mon dossier image, qui est vide. Et là, clic droit, pareil, clic droit dans le blanc, coller. Hop, D'accord. voilà. C'est plus simple que d'y aller. Ben, C'est plus C'est plus facile. rapide. c'est voilà, Ouais, c'est ouais, plus c'est rapide. plus facile. Oui. On ne s'occupe pas des outils en haut. Et là, que vous soyez sur 7, sur 8, sur 10, C'est pareil. c'était toujours pareil. Ah Vous ouais, n'avez pas besoin d'aller chercher. Ouais. Oui, bien sûr. Comme C'est aller pour ça. pour imprimer, supprimer et tout, c'est Ouais, clic ouais. droit et Bien sûr. voilà. Ah oui, vous avez le menu contextuel du clic droit, vous donne tout un tas d'actions à faire. C'est ce que je fais quand je supprime ou Ah oui, bien sûr. imprimer Oui. sur un clic droit. Voilà, j'avais tout ça. C'est fermé tout seul. Il a dû faire une mise à jour. Il s'est mis en veille peut-être. Ah, ou en veille, essayez de remuer la souris. Non, je l'ai fait. Oui, moi aussi. Mais il est foutu, il faut le mettre à la poubelle. Il a Voilà. demandé un bon Père Noël. On redémarre, ouais. Donc là, est-ce que c'est bien compris pour ces Copier-coller. petites manipulations de copier-coller, couper-coller et glisser-coller en fait, glisser-déplacer, glisser-coller d'une fenêtre à une autre. Avec le clic droit. On va l'utiliser de suite après, parce que là je vais vous expliquer comment aller récupérer des fichiers sur Internet, des fichiers, des images. Donc on va s'en servir et on va en même temps apprendre comment enregistrer depuis Internet, aller l'enregistrer là où vous lui direz.
Parce que par défaut, comme je vous disais un peu les autres fois, par défaut, vous récupérez quelque chose sur Internet, il ira vous le mettre dans téléchargement, le dossier téléchargement. Ça, c'est par défaut. C'est fait exprès, c'est pas grave, mais il vaut mieux que ce soit vous qui décidiez de là où vous vouliez poser les fichiers. Alors, pour ça, alors vous allez voir, vous allez comprendre, on reviendra sur le copier-coller forcément après. Pour ça, pour récupérer, mettons, des images sur Internet, puisqu'on a le droit, de toute façon, si par clic droit, ça va se faire par clic droit aussi. Le site vous interdira de faire le clic droit. Il se réserve le droit de ne pas pouvoir faire les copies, donc il n'y a aucun souci. Donc il suffit d'ouvrir le navigateur et sur votre moteur de recherche ici, vous allez sélectionner pour les images directement images. Voilà. Et là, vous voyez, c'est recherche d'images. Voilà, ça simplifie. Ça évite d'ouvrir tout un tas de pages pour rien. Donc là, regardez bien pour le moment, on va le reprendre après. Regardez bien l'explication. Une fois que vous avez ouvert donc, la recherche d'images, en ayant sélectionné l'image, ici vous tapez une recherche d'images proprement dite. Mettons, je ne sais pas moi, océan par exemple, ou poisson, ou oiseau, ou n'importe. Donc là, je recherche des images d'océan. Bon, pof. Voilà, j'ouvre vraiment des images, vous voyez, c'est des images d'océan. Voilà, tout ce qui concerne les océans. Voilà. Et donc, il y en a pas mal. Et si on veut voir le résultat, est-ce qu'il nous le dit? Non, il ne nous le dit pas. Bon. Enfin, il y en a pas mal. Des fois, c'est en bas. Alors. Oui, peut-être en bas, s'il y a plusieurs pages. Je descends, on va voir. Il y a un paquet. Ouais. Déjà, il y a pas mal. Si on veut récupérer toutes ces images. Non. Ah, mais il nous propose plus de résultats, vous voyez, si on veut. Mais bon, j'ai de quoi faire. Ensuite, c'est là qu'il faut bien regarder. Ici, on a des vignettes, on appelle ça des petites vignettes. Vous voyez que à chaque fois que je me déplace sur une image, j'ai un lien, la main qui apparaît. C'est plus ma flèche, c'est un lien. Donc il ne faut pas cliquer tant qu'on n'a pas choisi l'image à copier. En fait, si par exemple je veux prendre la marée noire, donc je choisis cette vignette, je vais cliquer, un clic gauche. Ça va m'ouvrir l'image en grand et le site à laquelle elle correspond. Donc le site, je m'en fous, je ne m'en occupe pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'image en grand, en taille réelle. Et c'est là-dessus que je vais faire un clic droit. Clic droit sur l'image. Et là, vous voyez, dans le choix, j'ai enregistré l'image sous. Donc là, je fais une action, clic gauche, je le reprendrai encore plusieurs fois. Clic gauche, on a cette fenêtre qui apparaît. C'est là qu'il faudrait faire bien attention. C'est à vous d'aller chercher votre dossier. Donc pour moi, c'est Bruno Séance 3, toujours pareil, c'est mon arborescence. Donc qui est dans le document, évidemment, voilà, ça s'était refermé. Voilà, il est là. Dans Bruno Séance 3, je sais que j'ai un sous-dossier image, donc je vais le développer. Le voilà. Je vais sélectionner mon dossier image. Hop, je suis bien dans le document Bruno Séance 3 image. Je peux lui donner un nom. Donc, comme veut, il suffit de cliquer ici, hop, ça se met en surbrillance et je tape directement le nom que je veux y donner. Parce que vous verrez que la plupart du temps, c'est des noms un peu bizarroïdes. Donc là, moi par exemple, j'ai vu que c'était marée noire. Bon, ben, je vais y dire marée noire, tout simplement, bon, pour que ça me parle. Donc j'ai tapé marée noire, là je peux y dire enregistrer. Hop, et elle part dans mon dossier image. Il ne faut pas marquer JPG derrière. Oui. Il ne faut pas mettre JPG derrière. Non, il le fait tout seul, extension. Alors ensuite, on est toujours sur cette image, donc la flèche bleue, retour en arrière. C'est comme ça, théoriquement, parce que je dis bien théoriquement, il y a certains sites où on ne peut pas. Ils ne veulent pas qu'on revienne, ils ne veulent pas qu'on quitte leur site, parce qu'il est trop bien. Bon, ça, c'est le webmaster qui a fait en sorte d'en profiter un maximum. À ce moment-là, on referme le navigateur, on refait la recherche, et ainsi de suite. Mais bien souvent, on arrive à reculer, voilà, vous voyez, on recule pour revenir sur notre recherche d'image. Et là,
Et ainsi de suite, je vais choisir une autre image, celle-là par exemple, donc un clic, hop, j'ouvre mon image en grand, je fais mon clic droit sur l'image, hop, enregistrer l'image sous, une action, clic gauche, et théoriquement, voilà, théoriquement, on revient sur le même dossier. Il faut quand même le vérifier, vous voyez, ordinateur, document, Bruno Séance 3, image, ok, c'est bien celui-là, et je m'aperçois que mon image, ma première, est bienvenue. Donc là, c'était, je ne m'en rappelle plus. Oui, mais là, celle-là, c'était le globe, hein, voilà. Donc je vais y donner un nom, globe, hein, voilà. Hop, là, et je peux lui dire enregistrer, voilà. Et je reviens en arrière sur ma recherche d'image. Voilà, et là, bon, ben, je choisis, et ainsi de suite. C'est pétard, hein. Je peux prendre celle-là, par exemple. Donc, je vais dire enregistrer l'image et je vais l'appeler recyclage de pneus. Recyclage pneus. Ce n'est pas une vraie photo, si? Si, c'est une nouvelle là qui est derrière. Donc je lui dis enregistrer. Hop, vous voyez. C'est un conteneur. Punaise. Parti dans le fond. Ils ont mis des pneus dans l'eau, il faut qu'ils les sortent. Oui, je sais. Oui. Ah, mais c'était volontaire, il avait fait exprès. Ah ouais, c'était une poubelle, il y avait des charges, il y avait des charges. Ça coûte une fortune. Et je reviens en arrière pour remonter à ma recherche d'image. Vous pensez que ça allait se Voilà. dégrader tout seul ou... Donc, le principal, c'est d'avoir bien compris cette façon. On verra après, déjà, on va faire quelques photos enregistrées dans vos dossiers personnels que vous avez sur votre arborescence. Et après, je vous ferai voir pour du texte. Donc déjà, on va faire cette... S'il y a des questions, je peux reprendre quelque chose s'il y a besoin. Alors, on choisit l'image sur Internet, on lui donne un nom. Oui, Et après, on l'enregistre. affiche. on l'enregistre. Mais il faut choisir l'endroit où, Ah, ben oui. où il va atterrir. Voilà. Voilà. Vous choisissez le dossier, là où vous voulez la Je mettre. reprends. J'ouvre mon navigateur. Hop. Je viens sur mon moteur de recherche, là, Google. Je sélectionne image. Je sélectionne image. Ah ben, C'est Google. si vous voulez, là, le but c'est de rechercher des images hein, pour enregistrer dans le... Mais on verra comment récupérer aussi du texte. Ou forêt, n'importe quoi. Ah, là, après, le thème de recherche d'image, c'est ce que vous voulez. Là, par exemple, si je veux marquer Des chartes. fauve, par exemple, hein, des fauves, D'accord. voilà. Bon, je lance ma recherche et j'aurai... ouais, c'est pas tout à fait... Vous voyez, comme quoi, on a des surprises, hein. Voilà. Voilà les fauves. Vous voyez, c'est les fauves, ça, voilà. Mais voilà. C'est certains fauves. C'est pas des vrais Peut-être en photos. bas, j'ai jamais vu ça. Ah si, il y en a eu là. Oui, il y en a un peu là. Bon, quelques-uns qui résistent. Si on vient vers le bas, bon, ben, si, alors après, par exemple, là je vois qu'il y a ça, bon, ça c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a hébergé comme ça, quoi. Hein. Fauve, voilà, j'ai dans la recherche intuitive animal. Hop, donc je vais lancer, voilà. Vous voyez, des fois il faut compléter notre recherche, c'est sûr. Moi, j'arrive pas On a toujours la surprise. Ça m'énerve. Avant de continuer, il veut pas. lui. Parce que vous ne regardez pas ce que j'explique. Oui. Et voilà. Mais Donc, oui. il faut regarder. Oui, mais Il je ne faut pas regarde. faire en même Oui, temps. mais on va la regarder. Et oui, parce que vous avez essayé de faire en même temps. Et- Ah voilà, exactement. Là, oui, c'est ça. Je fais en même temps, mais je suis coincée. Bon, je vous donnerai pas 100 lignes à faire, mais bon. Je suis coincée parce que voilà. Très bien. Je peux pas l'avoir. Écoutez, Donc, on ensuite, viendra tout à l'heure, écoutez. Pour monsieur, voilà, je Prenez des reprends. notes si vous voulez. Je choisis une image. Mettons ce tigre-là, apparemment, je sais pas. Hop, tigre, voilà. Je clique dessus, j'ouvre son site et l'image en taille réelle apparaît. Donc je vais faire un clic droit sur l'image pour lui dire, pour venir cliquer sur enregistrer l'image sous. Clic droit sur l'image,
Et dans mon menu contextuel, enregistrer l'image sous. Vous voyez ici. Voilà. Et c'est là que, voilà, je vais dire, voilà, je vais fausser le truc. Ouais. Donc là, à moi de choisir le dossier de destination, le dossier ou ma clé, si éventuellement je veux le mettre sur ma clé, hein. C'est pareil. Hein. Mais là, ce qui m'intéresse ce soir, c'est d'aller de le mettre dans mon dossier que j'ai créé, donc qui est dans le document. Donc dans mon arborescence, je viens de développer document. Dans document, j'ai mon dossier principal Bruno Séance 3, donc je développe. Et j'ai un sous-dossier image où je veux enregistrer mon image. Donc je le sélectionne. Je vais donner un nom à ma photo, nom du fichier, je fais un clic, hop, et je vais lui dire tigre, par exemple, poilu. Voilà, parce qu'il y avait une bonne fourrure. Hein. Voilà. Et je lui dis enregistrer. Voilà. Hop, elle est partie dans mon dossier. Et là, bon, je fais mon retour arrière pour remonter à ma recherche d'image. Voilà. Et ainsi de suite. On peut en mettre une autre et puis voilà. Ah oui, c'est infini. Hein. Donc, est-ce que c'est bien compris? Voilà. On va en venir de toute façon pour derrière, hein, pour vous. Et après, dès que vous avez, bon, on va en enregistrer, je sais pas, 5 ou 6 au moins chacun, ou plus si vous voulez. Hein. Et après, on passera au texte. Comment récupérer du texte? Vous avez un article sur Internet qui vous intéresse, mais on peut le récupérer aussi. Ah bah Voilà. oui, ben... Ah, ça y est. Il était débranché. Hein, ouais. Ouais, t'es pas branché.